Bonjour. Pour ceux qui se sont joints à nous un peu plus tôt, les lève-tôt, on va commencer dans environ 5 minutes. Alors, je vais remettre encore la chanson thème d'Eureka pour votre plaisir. Alors, on se parle dans 4 minutes. Si tu cherches une solution, un petit coup de pouce qui permet d'avancer, t'as un défi, t'as des questions, et tu voudrais bien le surmonter. Et si tu veux bien comprendre, rester branché et ne pas décrocher, y a un chemin que tu peux prendre, celui qui te permet d'avancer. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Si tu cherches un peu d'appui pour bien finir le plan de ton projet, viens nous voir car c'est gratuit pour le couronner de succès. La réussite, toi tu y tiens. En lecture ou en mathématiques, un petit coup de pouce, ça fait du bien. Tu sais comment t'y prendre d'un simple clic. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Lorsque tes devoirs sont finis et que tu cherches un nouveau défi, Mon Eureka, Eureka.ca, mon Eureka. Mon Eureka, Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka, Mon Eureka, Eureka, mon Eureka. c'est pour toi. Eureka. Si tu cherches une solution, un petit coup de pouce qui permet d'avancer, t'as un défi, t'as des questions, et tu voudrais bien le surmonter. Et si tu veux bien comprendre, rester branché et ne pas décrocher, y a un chemin que tu peux prendre, celui qui te permet d'avancer. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Si tu cherches un... Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre bel atelier Microbit et les êtres vivants. Et je vois qu'on a déjà 89 participants enregistrés et probablement des centaines d'autres participants qui sont présents par le biais de leur navigateur Google ou Edge ou autre. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais partager avec vous en fait, il y a deux parties à notre atelier. Et la première partie,
Puis je me suis inspiré de cette image, puis j'espère que ça va peut-être susciter des questions de votre part, que j'ai choisi une image d'amorce qui est à ma gauche dans l'écran de diffusion. Et c'est une main, et comme vous voyez, il arrive quelque chose. Il y a une action dans cette main-là. Puis, l'action est en lien avec notre atelier d'aujourd'hui qui s'appelle Microbit et les êtres vivants. Et si vous avez lu le descriptif au site Eureka, vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails dans le descriptif supplémentaire. Alors, ceux qui ont lu et qui regardent l'image, ici, Atelier Microbit et les êtres vivants, qu'est-ce qu'on voit en fait dans l'image? Bien sûr, il y a une main, mais il y a également autre chose. Alors, j'invite les gens qui sont en ligne par le biais de la discussion de commenter dans le chat et de me dire qu'est-ce que vous voyez. On dirait que c'est peut-être des noix ou quelque chose, ou peut-être quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que l'image représente? Je demande dans le chat, s'il vous plaît. Alors, je vois bonjour Camari, je vois beaucoup de bonjours, mais là, j'inviterai une réponse à ma question. Je sais que tout le monde vient de se réveiller probablement, mais si vous pouvez juste vous exprimer dans le chat au sujet là, de notre belle image qui est en dessous là, de Atelier Microbit. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, une main qui met des graines dans la terre. Merci Raphaël d'alimenter un peu cette discussion et l'interactivité de mon atelier aujourd'hui. Alors oui, en effet, il y a une graine, puis la graine, plusieurs graines sont plantées. Puis là, je vous invite à réfléchir un petit peu, à savoir qu'est-ce qui va arriver quand on met ces graines dans la terre. Alors, vous avez sans doute des idées là-dessus. Oui, il y a des gens, oh là, il y a beaucoup de discussions. Il y a Sarah qui dit planter des arachides. Je ne pense pas que c'est des arachides, mais elle plante quelque chose, certainement. La personne plante des graines de Mila, Salma, des graines de citrouille. Oui, bonne théorie, que peut-être c'est des citrouilles et des noix, des graines. Leïla et Zaïd, je vois des noix ou des grains, mais des graines. Oui, absolument. Alors, une main avec des graines. Alors, tout le monde s'entend pour dire, il semble que c'est des graines. On va parfois parler aussi de semences et de l'action, finalement, de semer. Alors, on est en train, finalement, de créer une plante en mettant les graines. Et, ah oui, Raphaël Bravo qui dit, ils vont pousser en fruits et légumes. Absolument. Je vois planter la graine, ça pousse, oui, ça pousse dans la terre, absolument. Alors, toutes d'excellentes réponses à ma petite image d'amorce. Et en effet, vous avez tout à fait raison que ces graines-là peuvent devenir des plantes. Puis là, je vous invite à réfléchir à savoir, bien, qu'est-ce que les semences ou les graines ont besoin pour devenir une plante? Alors, parce que aujourd'hui, dans la prochaine diapo, je vais vous partager en fait, je peux vous montrer maintenant aussi un objet qui s'appelle un microbit, puis qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, quand je vous disais qu'il y a deux aspects à notre atelier d'aujourd'hui, le premier aspect, c'est finalement les plantes, puis on va essayer de faire une rencontre entre les plantes et le codage avec quelque chose qui s'appelle un microbit. Alors, oui, absolument, Raphaël, qui a toutes les réponses aujourd'hui. De l'eau et du soleil, absolument. En terre, eau et soleil, dit Harley. Absolument, Harley. Merci Laïla et Zaïd qui parlent de la plante qui va pousser. Alors, absolument, toutes des très bonnes réponses, les amis. Alors, si je passe à la prochaine diapo, en effet, on aura besoin de
soleil et on aura besoin de l'eau, OK? Puis l'eau, elle va arriver en forme de pluie. Alors, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec le microbit, là, je vous demande je suppose que si vous êtes venu dans les de l'oxygène, Nivage et Nostao disent de l'oxygène, absolument, oui, c'est bien. La Terre, OK, oui. Alors, c'est sûr, de l'eau, du soleil, et c'est sûr que l'air va donner aussi certains nutriments aux plantes. Et ça, c'est important de souligner ça. Alors, absolument, terre, soleil, eau qu'elle a. Merci. Alors, un microbit maintenant. Qu'est-ce que c'est un microbit? Puis, vous avez un indice dans l'écran de droite là, qui a remplacé mon visage. Alors, aujourd'hui, on va regarder le microbit. Puis j'en ai un live, mais je l'ai aussi en image dans notre fameuse diapo, la suivante. Alors, voici l'image d'un microbit. Puis, du côté droit de votre écran, je vais partager avec vous le microbit qui vient dans une belle boîte comme ça. Puis, on va l'ouvrir. Puis là, vous allez peut-être vous poser la question, mais moi, j'en ai pas de microbit. Puis vous avez probablement raison. Il y en a peut-être qui en ont, par exemple. Si, dans le chat, s'il y en a qui en ont déjà eu un ou bien qui en ont un. Alors, comme vous voyez ici, j'ai un microbit en direct que je peux partager avec vous autres. Puis, on n'en aura pas besoin aujourd'hui, mais remarquez qu'il y a des petites lumières, OK? Puis, je me demande, je vais le déposer ici. Puis, je vais juste passer à la prochaine diapo aussi. Et je vais vous poser la question au sujet des lumières parce que dans la prochaine image, comme vous voyez, on a un côté du microbit qui est ni plus ni moins finalement tous les circuits. Et de l'autre côté, on a des petites lumières. Puis là, je ne pense pas que je vais l'illuminer parce que ça prendrait trop de temps. Mais sachez que les petites lumières qui vont s'allumer en petites lumières rouges, tous et chacune. Alors, petit défi pour vous. Combien il y a de lumière sur un microbit? Les lumières, les LED, les diodes lumineuses. Combien il y a de lumière sur un microbit? Alors, j'écoute ici, je regarde les commentaires et le microbit, si quelqu'un peut me répondre, je vais rafraîchir la réponse. Si vous regardez le microbit, vous allez voir, ceux qui sont habiles en multiplication, là, ça va vous aider énormément, hein, parce qu'il y en a beaucoup de petites lumières. Absolument, Anonyme 25, merci beaucoup. Absolument, alors vous avez bien compté qu'ici, dans un sens, on a 5 lumières, puis il y a 5 rangées de 5 lumières dans un microbit. Alors, absolument, on a 5 lumières dans un microbit. Puis un microbit, en fait, c'est un circuit imprimé, comme ici, ça c'est finalement, je vous ai trouvé une carte que j'ai ici, qui est d'un côté c'est du cuivre et de l'autre côté c'est du silicone. Donc c'est finalement un plastique basé sur, fait avec du sable à l'origine, du silicone. Et on peut utiliser ça pour découper finalement tous les petits circuits qu'on voit sur le microbit. Puis ensuite, on y connecte toutes sortes de connexions externes qui nous permettent là, de le faire interagir avec le monde. Alors, ça, c'est un microbit. Puis maintenant, on va regarder le site où on peut voir pas un vrai microbit, mais une émulation d'un microbit. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller à makecode.microbit.org et à ce site-là,
vous allez arriver à... Je vais vous donner quelques instants pour ouvrir ça. Mais vous allez arriver à une page que je vais vous montrer dans un petit moment. Bel essai, les autres. Il y a beaucoup de réponses 25. Une personne qui a dit 24, puis probablement que le calcul était un peu erroné. Il y a quelqu'un qui a dit 26, mais vraiment Nissi, Franco, Maya, il y a beaucoup de monde qui ont répondu 25, alors je vous félicite. Puis maintenant, je vous invite à partager votre écran, un peu comme moi. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la touche Windows avec une flèche droite ou flèche gauche. Ça va amener la moitié de votre écran qui contient mon visage et l'animation d'un côté. Puis de l'autre côté, vous allez pouvoir ouvrir une fenêtre Chrome ou une fenêtre Edge, ou si vous êtes sur une autre machine, n'importe quel furteur, ça pourrait être Safari, ça fonctionne sur Firefox, ça fonctionne sur vraiment n'importe quel furteur, au browser en anglais. Alors, je vous demande d'aller à makecode.microbit.org. Et je regarde dans le chat, déjà 103 commentaires. Un groupe très actif ce matin. Je vous félicite. Alors, maintenant, on va être dans le site MakeCode. Oh, l'amour. Quelqu'un a dit qu'on a besoin d'amour. C'est vrai que les plantes, ils répondent bien à l'amour aussi, je crois. Si on est scientifique, là, en fait, probablement qu'on ne serait pas d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de la musique pour leurs plantes et autres dans leur maison, puis ça leur permet là, je ne sais pas si ça leur aide, mais je pense que ça fait jamais de tort de donner de l'amour. Alors maintenant, on est à makecode.microbit.org. Et si j'avance dans mes diapos, je vais vous montrer l'image suivante. Et vous devriez avoir un écran qui ressemble à ça sur votre ordinateur. OK? Alors, faites-moi signe si vous êtes dans makecode.microbit.org. Puis très bientôt, je vais me rendre dans le même site, puis on va quitter la présentation pour y revenir plus tard. Je veux juste voir dans le chat, voir s'il y a des gens qui sont dans... Et... pas d'autres chats. Alors, je prends pour acquis que vous êtes déjà dans makecode.microbit.org, OK? Et donc, la première étape, c'est vraiment d'aller changer la langue parce que tout ce qu'on va faire, on va le faire en français. Alors, si vous ne changez pas la langue, vous n'allez pas vous reconnaître. Alors, je vais vous demander d'aller dans l'engrenage qui est en haut à droite dans le site makecode.microbit.org. Puis ici, vous allez cliquer sur langue, puis bien sûr, vous allez mettre français. On pourrait l'avoir dans n'importe quelle langue. Il y a probablement 150 langues dans le site makecode.microbit.org. Mais c'est ça, vous allez le retrouver. Alors, il s'agit juste de taper makecode.microbit.org et vous devriez être... Ah, Julie a dit qu'elle a besoin d'aide. Alors, Julie, ce que je vais faire, c'est on va sortir de la présentation parce que ça, c'est finalement la dernière diapo là, de la présentation. Puis, je vais démontrer comment on peut ouvrir finalement un furteur ici. Je vais vous montrer ça de l'autre côté un instant. OK.
Bon, alors, je m'en viens ici dans la fameuse recherche. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la recherche Google. Vous pouvez taper tout simplement make code microbit.org. OK? Et là, si vous ouvrez mes codes, vous allez voir, si vous n'êtes jamais rentré, vous allez voir exactement ce que je vous montre ici. OK? Alors, bravo Keenan, j'ai Jonathan qui est déjà dans Microbit, j'ai Alex Rayo, j'ai Kimiko, j'ai Salma, j'ai Isaac, oui, on est bien dans le make code, OK, superbe. Alors, tout le monde me suit. Là, ça va aller vite. Mariam, oui, tu as absolument raison. On va cliquer sur Nouveau projet. Alors, ce que j'ai montré à Julie tout à l'heure, c'est que ici, on va aller bien sûr dans l'engrenage, le cog en anglais, mais en français, on dit l'engrenage. Et vous voyez, ça ressemble beaucoup à un engrenage. Ici, langue, vous allez choisir langue. Puis là, on va pouvoir ici choisir français, qui est ici, je crois que c'est en ordre alphabétique de ce côté-là, sauf qu'ils ont changé l'ordre un petit peu pour mettre anglais en premier. Alors ici, c'est français, puis c'est celui-là que vous allez choisir. OK? Alors, moi, j'étais déjà en français. Ensuite, il dit toujours au sujet des cookies, là, mais je pense qu'il faut le laisser là. Malheureusement, il faut que ce soit là. Alors, oui, Mariam, on ouvre un nouveau projet. Alors, la première chose qu'on vous dit, c'est donner un nom à votre projet. Alors, c'est important de donner un nom à votre projet parce que on va toujours retrouver nos projets si on les nomme. C'est comme n'importe quel document. Hein? Si on est dans Word, on ne va pas dire document 1 par défaut, on va lui donner un nom. Alors, on va appeler ça semences et plantes. Puis, je vais créer mon document comme ça en faisant un retour. Alors là, comme vous voyez, ici, ce qui est apparu, c'est que j'ai semences et plantes en bas. OK? Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est on veut simuler une semence. Puis, comme disait notre ami Raphaël, je crois que c'était, on va pouvoir montrer que les deux choses dont la plante a besoin pour simuler une semence qui devient une plante. Alors, finalement, c'est comme 4 mini-programmes. C'est beaucoup là, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on a une quarantaine de minutes pour le faire. Alors, si je vous montre ici avec finalement une feuille de papier, si on voit ici, on a 25 petits LED, des petites lumières. Puis, on va créer une animation qui va nous permettre de voir des choses arriver dans ces petites lumières-là aujourd'hui. OK? Alors, vous vous posez peut-être la question, bien, comment je vais le voir, le programme? Bien, en fait, là, je vais juste grossir l'écran pour un petit moment et vous allez voir que du côté gauche, quand je suis en plein écran, j'ai un microbit. Puis, le microbit qui est là, on peut voir les lumières quand on crée le programme. Et ici, si je clique sur base, parce qu'on va travailler beaucoup dans base aujourd'hui, vous allez voir qu'on peut glisser des éléments et de là et les mettre du côté droit de notre écran. Puis, ça va nous permettre de créer un programme et en fait, une simulation. Alors, aujourd'hui, je suis en train de vous montrer comment faire une simulation, mais vous pouvez imaginer beaucoup de contextes où ça pourrait être souhaitable et intéressant de créer une simulation. Mais commençons par, bien, tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'on voulait avoir une semence. Alors, la première chose, c'est peut-être de planter et de montrer une semence. Alors, comment on va faire ça? On va utiliser notre écran LED, montrer LED, puis on peut faire ça au démarrage, ce qui veut dire qu'on n'aura pas besoin de toujours. Okay?
Parce que si on dit toujours, en fait, la lumière, on ne pourra pas la contrôler, elle va toujours être là. Alors, on veut faire une petite simulation qui va nous permettre de montrer une semence. Alors, question pour vous, comment on va créer une semence sur un écran comme ça avec des lumières? Alors, ben, si vous regardez ici, quand je m'en vais là-dessus, si je clique là-dessus, regardez ce qui arrive. Alors maintenant, si je fais... Ah! Vous voyez, ici, on a une petite lumière. Est-ce que ça ressemble un peu à une semence, ça? Absolument. C'est exactement ce qu'une semence aurait l'air si on essayait de la représenter sur un microbit. Alors, ce que je vous invite à faire donc, pour la première étape, puis là, je veux m'assurer que tout le monde me suit, c'est on va placer un bloc qui est le bloc base et montrer LED et on va le glisser au démarrage. Puis ensuite, on va activer une petite lumière avec la lumière. Alors, j'espère que vous me suivez. Je vais regarder dans le chat. Ça commence lent, mais croyez-moi, là, ça va aller très vite, très vite. Donc, je regarde dans le chat comment ça va pour les gens. OK. Camari, oui, tu me suis là? Je fais Minecraft vendredi, Alex Rayo. Bonjour tout le monde, anonyme. OK. Si on est sur iPad, même chose. Tu ouvres quelqu'un anonyme me pose la question. Non, c'est pas important, Quinn. Tu n'as pas besoin d'un microbit. Et OK, je suis dedans. Tout le monde est dedans. Très bien. OK. Alors, suivez-moi. Donc, ici, on a une semence, mais peut-être qu'on veut faire une animation avec cette semence-là. Alors, voici ce qu'on va faire. Je l'ai sorti. Je ne suis pas obligé de le sortir, mais regardez qu'est-ce qu'on peut faire. Là, j'ai fait un clic droit avec ma souris. Si vous êtes sur un iPad, vous allez appuyer sur l'objet pour voir le menu. Et c'est la même chose sur un Chromebook tactile ou bien sur un autre bidule tactile. Vous appuyez et vous tenez le doigt sur l'objet, puis là, ça vous permet de dupliquer. Là, vous voyez que je peux appuyer sur le mot dupliquer, puis là, je peux faire autant de copies que je veux de mon premier bloc qui était mon bloc finalement de base. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces images-là? Bien là, tout ce que j'ai à faire, si je veux faire une animation, c'est que je vais changer les lumières, puis on va pouvoir voir la progression des lumières. Alors, mettons qu'on a lancé une semence, puis elle est ici, mais qu'est-ce qui va arriver? Peut-être qu'on veut la faire bouger. Alors là, ici, je suis mon parcours, puis là, mettons que je continue mon parcours comme ça, et là, je vais continuer à faire tomber la semence. Et elle va finir par être... je pense que je veux qu'elle finisse ici. OK? Et c'est tout. Je n'ai pas besoin de l'autre. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces blocs-là pour voir l'animation au démarrage? C'est que je vais tous les glisser un après l'autre. Là, ça va me permettre de voir. Puis là, laissez-moi ici. On a un beau petit bouton qui nous aide, qui nous permet de réduire la taille. Comme ça, on peut voir plus de choses. Puis là, vous allez peut-être mieux voir l'animation en même temps. Alors, quel LED on veut montrer après? Celui-là et celui-là. OK. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui va arriver au démarrage? Puis on le voit, hein, au fur et à mesure, on voit qu'est-ce qu'on a créé avec ici. Alors, est-ce qu'on a créé finalement une semence? Ben, avec un peu d'imagination, absolument. Alors, donc, premier mini-programme, je le fais jouer comme ça et je peux le répéter autant de fois que je veux ici pour voir, ah, c'est un beau petit programme. Bon,
Il y en a qui vont me dire, ben oui, mais après, ben c'est quoi ça? C'est juste une semence, ça? Oui, c'est vrai, mais avec les principes qu'on a là, on peut faire un peu n'importe quoi. Alors, si on choisissait, par exemple, je vais juste changer cet écran-là. Si on voulait créer un soleil, alors, moi, j'aime beaucoup utiliser le papier, puis en fait, pour faire mes plans, j'aime beaucoup le papier. Mettons qu'on voudrait faire le soleil. Alors, ici, vous voyez, j'en ai déjà tracé un, mais je peux prendre mon crayon comme ça, puis juste à intervalle de 5 cm, de 1 cm chacun, de créer finalement des points. Puis, avec ces points-là, ça va me permettre de tracer ce que je veux reproduire ensuite sur mon programme. Parce que, ben, comme nous disait Raphaël, maintenant, il faut ajouter quelque chose à notre semence. Alors là, la semence, elle est dans notre simulation, dans notre programme, mais elle a besoin d'aide. Si notre semence, elle n'a pas deux choses que nous a dit Raphaël, les deux choses dont nous a parlé Raphaël, ben là, puis là, je pense que si je fais la simulation, vous allez le voir ici. Donc, si j'éteins mon programme, puis là, je le démarre, vous allez voir ici la simulation. Alors, on peut voir tout sur un écran. Alors, comment on peut faire un soleil? Bien, il faut finalement imaginer les lumières qu'on va allumer pour faire un soleil. Alors, mettons qu'on allumerait ces trois lumières-là. Ça fait un petit peu comme si on fait un dessin. Vous savez, si on fait un cadre et on a finalement un dessin comme celui-ci, c'est peut-être ça qu'on veut reproduire dans notre microbit. Alors, c'est ce que je vous propose. Il y a pas mal d'autres façons de faire. On pourrait également faire un autre dessin qui serait un soleil qui est en plein milieu comme ça. Et on illuminerait certaines choses. Puis ensuite, on pourrait faire radier notre soleil et grossir, rétrécir comme ça avec deux images. Ça serait une autre option. Alors, souvent, vous allez avoir des choix dans votre animation, mais puis c'est à vous de décider comment vous voulez le faire. Mais on va encore une fois utiliser les blocs bases. Et on va aller dans les LED, montrer LED, et on va pouvoir ajouter des blocs. Maintenant, c'est quoi qui va être notre déclencheur pour notre simulation du soleil? Bien, ce qui pourrait être notre déclencheur, ça serait d'utiliser des entrées. Alors là, on introduit. Ici, on était seulement dans les blocs de couleur bleue. Alors, si on choisissait les blocs de couleur rose maintenant, OK? Puis là, on va ajouter à notre programme. Alors, le microbit, comme vous voyez ici dans l'émulateur, on a des petits boutons. Un vrai microbit a des petits boutons. Puis, votre microbit aussi, il a des petits boutons. Alors, voici ce que je vous propose. Alors, on va dire que si moi j'appuie sur ce bouton A là, il va arriver quelque chose. Puis, dans notre situation, ça va être une simulation du soleil. Puis, encore une fois, je vous répète qu'il y a plusieurs façons de faire ça, OK? La simulation du soleil. Moi, ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai fait, c'est d'utiliser finalement un petit soleil comme ça, puis ensuite de le grossir puis le réduire pour montrer un peu qu'est-ce que ça aurait l'air avec des rayons. OK? Alors, si vous imaginez ici le soleil que je vous ai montré qui est en haut à droite dans notre cadre de notre image, on va essayer de faire celui-ci en premier. Alors, ici, si je choisis donc d'allonger et ensuite de réduire la taille originale, ça va me faire des rayons
Puis, les rayons, c'est comme si ils vont commencer comme ça. Puis là, ils vont grossir. J'aurais besoin d'une troisième image. Alors, je vais juste faire dupliquer encore. Puis là, je vais faire 1, 2, 3. Et ça, c'est la troisième. Puis ça, c'est la deuxième, en fait. Alors, je vais rester là pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais si je le mets dedans, je peux tout de suite faire ma simulation. Puis vous allez voir que ça a l'air comme un soleil qui grossit puis qui rétrécit. OK? Alors, je vais regarder dans le chat dans un moment, mais regardez ça. Ah, puis là, il manque quelque chose. Notre petite semence est partie. Alors ici, on sait qu'on essayait de simuler la semence là, qui s'envole dans le vent, par exemple, qui commence ici, qui bouge, qui bouge, qui bouge. Puis là, je peux voir ce que ça a l'air en faisant mon play ici. Alors, comme on voit, la semence, elle tombe, OK? Et elle reste placée là, OK? Vous la voyez? Alors, mettons que ici, je veux montrer le soleil qui plombe sur la semence. Bien sûr, il va falloir qu'on répète la semence ici. Puis sinon, elle va disparaître quand on va faire notre animation. Alors là, on a déjà construit presque les 2/3. Merci Gloria qui vient de me dire que tout va bien. Et ah non, ça c'est il y a quelques minutes là. Je vais regarder dans le chat pour voir. Alors. Quelqu'un qui a précisé dioxyde de carbone, puis c'est absolument vrai que les plantes ont besoin de dioxyde de carbone. Excellent. Ça marche bien. Kai, je te suis très bien. Comment tu fais le LED, Laila et Zaïd? Alors, mais c'était à 9h23. J'ai comme l'impression que ça s'est réglé, là, ce qui peut-être était... alors, oui. Et quelqu'un dit qu'il n'est pas dedans, mais si vous n'êtes pas dedans, il faudrait venir dans le... Bon, alors, il n'y a pas de commentaire, mais ça veut dire probablement que les gens sont bien partis dans le programme le Microbit et que tout va bien. Alors, on continue à créer notre animation. J'ai beaucoup de oui le plus récent. Alors, c'est bien, excellent. Je vous félicite de continuer. Et oui, alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder si notre animation que j'ai placée ici, lorsque le bouton A est pressé, si ça va vraiment arriver. Alors, ce qu'on veut, c'est un genre de soleil qui fait un peu comme des pulsations. Alors, regardez qu'est-ce que ça a l'air. Puis, on peut le grossir comme ça aussi. Là, il faut que j'appuie sur le bouton A. Oh, que c'est beau! Mais qu'est-ce qui arrive, là? C'est que mon soleil, ben oui, il grossit, mais après, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faudrait qu'il se répète plusieurs fois comme ça. Je vois vraiment comme un soleil qui grossit, puis qui revient, qui grossit, puis qui revient, qui grossit, puis qui revient. Comment on pourrait donner cette apparence-là? Alors, moi, je vais vous proposer un autre élément dans... Là, je vais juste fermer ça. Et on va revenir au petit. Et maintenant, on va vous montrer. Alors là, on a les boutons bleus qui sont dans base, les boutons entrée qui sont dans le rose. Et là, si on voulait, on pourrait ajouter quelque chose qui s'appelle une boucle. Alors, quelqu'un pourrait me dire c'est quoi une boucle en programmation? Parce que finalement, ce que je suis en train de vous donner là, c'est un petit cours de programmation aussi. Alors, on est en train de vous montrer comment on peut créer des petits mini-programmes pour animer, dans ce cas-ci, on anime
la semence, mais on pourrait animer plein d'autres choses aussi. Alors, c'est quoi une boucle? Si vous regardez ici, ça va vous donner une petite idée. Je vais juste grossir ça, puis si vous regardez, quand j'appuie sur la couleur vert dans Microbit, vous allez voir, il y a plusieurs indices de c'est quoi une boucle. OK. La personne qui a de la misère à rentrer dans Microsoft, je vais republier encore le site. Puis là, vous allez pouvoir cliquer dedans. Mais il est dans les publications déjà. mescode.microbit.org. Puis essayez d'arriver un peu plus tôt demain, comme ça, vous allez pouvoir nous suivre dès le début. Alors, on clique là-dessus. Puis là, vous faites le plus, le gros plus pour nouveau projet, puis vous nommez votre projet, puis là, vous allez pouvoir nous suivre. Alors, voilà, on est... ah, là, j'ai des commentaires, des gens qui m'ont répondu au sujet de la boucle. Qu'est-ce que ça donne de faire une boucle? Qu'est-ce que c'est une boucle? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors... descends au bout. C'est dur de descendre jusqu'au bout. Ah, merveilleux! Anonyme! C'est dommage que vous êtes anonyme parce que vous avez beaucoup de bonnes réponses. Une boucle en programmation, c'est quand tu répètes une action. Oui, absolument. Merci beaucoup. Alors, c'est pour répéter une action. Puis vous voyez, en fait, la première instance de la boucle, c'est de répéter 4 fois. Alors, c'est à vous de décider combien de fois vous voulez répéter. Moi, je pense que c'est mieux de répéter plus de fois pour montrer qu'un soleil est en train d'envoyer des rayons finalement. Alors, comme vous voyez, j'ai la boucle qui est ici. Puis, c'est une boucle répétée 10 fois. Puis là, je peux mettre mes blocs là-dedans. Puis là, comme vous voyez, c'est ombragé. C'est comme une couleur qui n'est pas une des couleurs qui est ici. Puis ça, c'est parce que je ne l'ai pas connecté encore à mon déclencheur. Puis mon déclencheur, c'est le bouton A. Alors, lorsque le bouton A est pressé, je veux répéter 10 fois une action qui est de commencer petit, devenir plus gros et devenir encore plus gros. OK? Alors ça, c'est, si on lisait le programme, c'est ça qu'on aurait comme phrase. Si je pousse le bouton A, j'aimerais que tu répètes, Monsieur Ordinateur, et l'image ici, l'image ici, et l'image ici. Puis là, à la fin, il va revenir au début, puis il devrait recommencer avec l'image. Alors, pour tester mon programme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, puis je vais cliquer sur A pour voir si ça fonctionne. Oh, ça ne fonctionne pas. Bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mon programme? J'ai pas démarré mon programme avant. OK? Alors, une fois qu'il est démarré mon programme, là, il est prêt à recevoir ma commande de A. Il écoute, il écoute, il écoute, il attend. Puis, je veux voir le soleil. Voilà le soleil qui plombe sur notre petite semence. Merveilleux. OK. Et là, ça va faire ça 10 fois. Maintenant, il y a d'autres façons de le faire. Si vous aimez mieux un autre type d'animation, par exemple, on pourrait enlever les 3 blocs qui sont ici. Puis là, ça serait peut-être une différente animation qui est quand même belle. Alors, je pourrais tout simplement enlever ce bloc-là. Puis là, regardez qu'est-ce qui va arriver. Ça va quand même être une belle petite animation. Alors là, je démarre, j'ai la plante qui arrive, j'appuie sur le bouton A, puis là, j'ai un beau petit soleil qui s'allume comme ça. Je pourrais même faire un point, puis après tous les autres.
Alors, plusieurs modifications que vous pouvez apporter à ça. Bon, alors, notre ami Raphaël nous avait dit qu'on avait besoin de deux choses pour qu'une plante, une semence devienne une plante. Alors, on a notre belle animation soleil maintenant, puis on a aussi notre animation de la semence qui tombe. Mais il nous reste un autre élément. Alors, qui se souvient de l'autre élément qu'on devrait animer maintenant pour avoir une plante, pour faire croître ou grandir notre plante? Regarde dans le chat. Dans le chat pour voir s'il y a des amis qui ont des idées là-dessus. Oui, dans la terre. Oh, non, ça c'est un vieux comme. Oui, la personne qui a dit la pluie, l'eau. Oh, il y a beaucoup de monde. Je vois Anonyme, je vois JJ, pluie, je vois Youssef qui dit de l'eau. Merci à Alex Rayo qui dit ça, c'est cool. Ça fonctionne bien l'animation de Youssef. Ça marche, Mariam. Youssef, merci, hein, répéter quelque chose, tu as absolument raison. Bon, alors, comment on va simuler de la pluie? Bien là, je vais revenir à mon... on va diviser l'écran encore ici. Puis, je vais... Oh, attends, je suis sur le mauvais écran. Là. Attends une petite seconde. Donc, je vais ici. Ah, voilà, OK. Je suis revenu avec ma caméra. Et si jamais il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas dans le chat, là, parce que je vois encore le chat, heureusement, ici. Donc, si je veux simuler sur mon microbit la pluie, OK? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, un peu comme le soleil, si vous voulez, vous pouvez le faire différemment de l'animation principale. Alors, ici, il y avait option 1 pour le soleil. Puis, il y avait une deuxième option ici que je n'ai pas montrée, mais je vous laisse avec celle-là parce que je veux vraiment qu'on finisse l'activité. Alors, mettons qu'on voudrait simuler de la pluie. Alors, ce qu'on veut faire, c'est on veut voir finalement des lumières s'allumer et des lumières qui descendent vers notre semence qui est toujours allumée ici. OK? Alors, voici ce que je vous propose. Alors, si on prenait par exemple les 3 lumières qui sont ici, puis qu'on voulait les faire descendre vers notre semence, parce que c'est ça qui finalement va nous permettre d'avoir une plante. Alors, mettons que ici, je commence avec la première image, puis je veux peut-être continuer. Alors, la deuxième image, ça va être 2 et 2 ici. Puis ensuite, la troisième image, on va continuer à les faire tomber, nos petites gouttelettes. Alors, vous voyez que c'est comme des gouttelettes. 3, puis 3, puis 3, puis 3, puis 3. Et on va continuer, donc la quatrième image, ça va être 4 et 4. Et toutes les autres aussi vont nous suivre. OK? Qu'est-ce que ça va donner, ça? Bien, ça va donner l'impression de 2 gouttelettes qui commencent ici et qui descendent vers notre semence. Et aussi, il va y en avoir comme d'autres qui vont descendre. Puis, on va vouloir que ça reste finalement ces images-là. Alors, ça va être un peu comme un genre de rideau qui descend. Alors, ça, c'est juste une idée. Vous pourriez également possiblement faire une animation qui vous permet de faire descendre vos gouttelettes de façon diagonale. Alors ça, c'est une autre façon de faire que j'aime bien,
qui serait finalement de... On pourrait commencer par ici. Puis là, on fait toutes les gouttelettes en diagonale comme ça. Puis, on fait notre animation pour faire descendre la pluie finalement. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, celle-là, elle descend ici, puis elle tombe. Puis celle-là aussi, comme ça, comme ça. Et la gouttelette qui tombe ensuite. Alors, je pense qu'on va... Peut-être que je vais essayer celle-là en premier. Ça va peut-être aller encore plus vite, cette deuxième image qui nous permet finalement de faire tomber de la pluie sur notre image d'origine. Alors, comment on va faire ça? Bien, vous avez constaté qu'ici, on a utilisé le bouton A, mais avez-vous remarqué qu'il y a un bouton B aussi? Hein? Alors, je vais utiliser ma feuille comme gabarit, mais ici, je vais utiliser finalement, lorsque un autre bouton est appuyé, là, je vais encore vouloir répéter. Puis là, je peux tout dupliquer. Alors, vous voyez que j'ai fait un clic droit pour tout dupliquer ce que j'avais dans mon programme 2. Alors là, j'ai le programme, mais là, bien sûr, il faut que je le change. Alors, on va s'essayer avec ça. OK? Et donc, j'ai besoin d'avoir le LED qui est la semence dans chacune des deux images. Puis, je veux essayer de voir si je peux simuler la pluie. Puis, je vais m'essayer. Alors, voici ce que je vais faire. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un petit dessin. Puis, mon dessin, c'était avec l'image, le premier LED qui est ici. Puis, après ça, je vais le faire descendre. Puis, je l'avais descendu en diagonale, vous vous souvenez? Alors, si je fais ces deux-là, puis là, je veux les dupliquer. Puis là, ça va m'en donner une autre. Et ça m'en fait une autre. Et ça m'en fait une autre. Puis là, je devrais avoir une belle animation de pluie. Donc, 1, 2. Puis là, peut-être que je devrais répéter celle-là. Je vais le laisser comme ça, puis on va voir. On va voir ce que ça a l'air. Alors, ça. Puis 4. Puis le dernier, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. On va y aller en étapes. Mais là, comme vous voyez, ça fait une goutte de pluie. Puis là, ben, peut-être qu'il faudrait en avoir d'autres. Mais on va commencer avec ça. Alors, là, on va tester avec notre bouton B. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ah, ben ça a comme l'air de la pluie. Sauf que, moi, ce que j'aimerais voir, c'est celle-là disparaître dans la dernière image. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que l'animation serait plus belle si dans la dernière image, on faisait comme disparaître celle-là. Là, je vais la recommencer pour voir. Alors, ça, c'est l'animation B. Et ça a vraiment l'air de la pluie. OK. Alors, ça, c'est une ligne de pluie. Mais je pense que je devrais en ajouter d'autres. Alors, si on pouvait faire une deuxième ligne de pluie, donc où est-ce que je vais la mettre? Je vais la commencer ici. Donc, ça, c'est la première goutte qui est rendue ici. Donc, ici, je pense que je vais commencer dans la troisième image. Que ça serait peut-être cette image, celle-là. Là, je peux le tester au fur et à mesure aussi, là. Alors, si je m'en vais comme ça, j'en ajoute une à la fois. Là, ça va vraiment donner l'impression de 1, 2. Et là, ici, je vais faire juste faire ces deux-là. Tiens. OK. Alors, on s'essaye avec ça, là. Puis, c'est comme je vous disais, hein, il y a plusieurs façons de faire. Ah, voilà. Alors, ça commence à avoir l'air de la pluie. Puis là, si j'ajoutais peut-être un troisième élément qui serait ici, vous voyez, il n'y a rien de ce côté-là du tout. Alors,
ici, quand la pluie commence à tomber de tous côtés, de tout bord, de tous côtés, bien là, peut-être que je peux en ajouter un autre genre de trajet de pluie ici. Alors ici, je vais en ajouter un là. Et ça va rentrer après que lui a bougé de 1. Puis là, je vais garder celui que je viens juste de mettre. Puis là, j'en ajoute d'autres. Donc ici. Puis dans celle-là, on va faire 1, 2 et 3. Puis dans la dernière image, on va faire descendre rapidement notre pluie avec les derniers 3 qui tombent ici. OK, on est prêt à regarder l'animation de tout un beau rideau de pluie qui va tomber sur notre semence. Alors, là, si j'appuie sur mon bouton arrêter, je démarre mon programme du début à la fin. Donc, la semence qui tombe. Ensuite, on appuie sur le bouton A. Le soleil qui arrive. Et bouton B. Et la pluie. Wow! Là, la pluie, là, je vais avoir de l'animation 10 fois. On pourrait faire un éclair aussi, mais l'éclair, des fois, c'est pas très bon pour des plantes. Ça veut dire que la pluie est tellement forte que ça peut déraciner notre graine. À la fin, il faudrait faire disparaître. Alors, à la toute fin, ici, il faudrait que je fasse disparaître mes lumières. Alors, ici, à la fin de B, je vais vous inviter à ajouter un montrer LED qui est derrière finalement. OK. Alors, je vais juste refaire mon animation juste pour vous montrer jusqu'au bout. Donc, la pluie, 2, 3, 4, 5, 6. Je regarde le chat encore. Oh, Mariam dit quand je fais des blocs de pluie, ça ne marche pas. Alors, ça devrait marcher. Peut-être qu'il faut faire ici démarrer le programme pour que tu puisses appuyer sur la lettre B après. OK? Puis, en fait, ici, ce que je devrais faire, c'est ajouter l'LED qui est pour ma semence. Bon, dernière animation. C'est l'animation A plus B. Il nous reste 7 minutes, puis après ça, on peut faire le partage aussi. Donc, la dernière animation, je ne vais pas nécessairement tout vous montrer, mais ça serait bien de... Ben, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Alors, la semence, elle a eu le soleil. La semence, elle a reçu des belles grosses... un beau gros rideau de pluie qui est tombé sur elle. Puis maintenant, notre semence, elle est là toute seule, puis elle est toute petite. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans notre programme pour continuer puis aller terminer ce beau... Merci, Youssef. Tes blocs marchent bien, c'est bien. Alors, continue le beau travail. Merci, Anonyme, qui dit c'est joli l'animation. Bonjour, Fatoumata. Et je te demande, Fatoumata, d'essayer de regarder l'écran pour voir et ajouter les blocs qui sont là. Ça va te permettre de faire une animation de soleil et de pluie. Alors, un petit ajout maintenant, donc, c'est de faire croître la petite semence. Comment on peut faire grandir une semence? À 9h54, vous avez, j'espère, tous réussi à créer pas un, pas deux, mais 3 mini-programmes aujourd'hui. Le programme d'origine qui est de faire tomber une semence. Le deuxième programme qui est le programme du bouton A et le programme du bouton B. Puis maintenant, on s'apprête à faire un programme avec le bouton A plus B. Alors, on va faire un programme pour le bouton A plus B. Puis là, j'ai posé une question aux gens. Oh, on n'entend pas. Youssef dit on n'entend pas.
Pourtant, j'ai mon micro et tout devrait fonctionner. Ah, ça se peut que je manque de batterie dans mes écouteurs. Alors, je vais juste connecter mes écouteurs et on devrait avoir tout ce qu'on a besoin. Donnez-moi un petit moment. Alors, je vais connecter mes écouteurs. Excusez, là, ça ne sera pas long. Voilà. OK. Alors, ceux qui ne m'entendaient pas, c'est probablement parce que mes écouteurs étaient peut-être bas en charge. Mais là, ça devrait en principe fonctionner. En tout cas, c'est mon espoir. Alors, oui, je regarde. Vous êtes tranquille. Alors, j'ai comme l'impression que... inquiétez-vous pas, là, on va terminer l'atelier en grande avec le... OK. Ah oui, merci Youssef. Alors, Youssef dit, c'est bon maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer avec A plus B, vous allez créer encore une fois une animation qui va prendre ce bloc-ci, puis vous allez le faire grandir. Donc, si je vais ici lorsque le bouton A plus B est pressé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire grandir notre petite semence? On va dupliquer ça plusieurs fois, puis on va pouvoir faire une plante avec ça. Alors, comment? Ben, il y a plusieurs façons de le faire encore, mais si on commence avec... Le petit va avoir au début quelque chose qui le grossit comme ça. Peut-être qu'il va grossir. Là, vous avez tout compris, je suis certain. Alors là, si je m'en viens ici, puis je fais ça comme ça, je duplique. Puis là, je m'en viens ici, puis là, je peux le grossir encore. Et dupliquer. Puis, on peut le faire monter jusqu'en haut. Alors, une belle plante avec deux. En fait, peut-être que c'est mieux d'avoir juste une tige. Puis, on minimise le nombre de choses qu'on met. Puis là, ça grossit, ça grossit. Là, je vais dupliquer encore celui-là. Je le mets là. Puis ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais d'après moi, peut-être que c'est pas nécessaire de faire la boucle. Alors, on va essayer de le faire sans boucle pour voir si ça fonctionne. Maintenant, où est-ce qu'il y a le bouton A plus B? Ben, l'émulateur, si vous avez fait A plus B ici, ça va vous permettre de venir ici puis d'appuyer sur un troisième bouton qui est la représentation de A plus B. Puis là, vous voyez qu'on a une petite graine qui devient un gros arbre. Alors, maintenant, du début à la fin, si on fait notre programme du début à la fin, ce qu'on peut faire, c'est commencer avec le début. Donc, on arrête le programme et on le démarre avec le bouton jouer. Là, je vais le grossir pour que vous puissiez tout voir. Alors, on a vu tomber la semence. Alors, je vais le redémarrer. Donnez-moi un petit moment. OK. Alors, semence tombe. Le soleil sort. Il plombe sur la semence. Ensuite, il pleut sur la semence.
Il faut être patient que tout se termine. Et finalement, A plus B. Oh, la semence devient une belle grosse plante. Alors, ça, c'est comment on peut finalement simuler une graine. Merci Oda qui dit que c'est terminé. Alors, je vais juste vous montrer comment vous pouvez partager votre projet. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous donner mon courriel parce que j'aime bien quand les amis nous envoient les programmes dans cet atelier et dans l'atelier aussi de finalement de Minecraft qu'on fait les vendredis, souvent les vendredis, pas tous les vendredis, mais souvent les vendredis. Moi et mon collègue Lotfi du Conseil scolaire Viamonde, on fait un atelier Minecraft aussi. Donc, le courriel où vous pouvez envoyer votre projet, c'est celui-là. Et je vais vous montrer comment partager un projet dans MakeCode. Alors, si vous êtes dans MakeCode comme ça, là, je vais juste sortir de la grande vue comme ça. Et là, mon programme est déjà sauvegardé parce que je l'ai mis au début, puis au fur et à mesure, il est modifié. Alors, ensuite, vous allez ici sur le bouton Partager. Puis, avec le bouton Partager, vous pouvez appuyer sur Publier le projet. Puis ça va vous donner un lien. Alors, si vous voulez m'envoyer le lien, en copiant ce lien-là et en m'envoyant un courriel à ducharmei@csviamonde.ca, vous pouvez le faire. Puis, moi, je vous mets ici dans le chat le projet que moi, je viens de faire avec vous, pour vous. Si jamais il y en a qui veulent voir qu'est-ce que ça avait l'air et l'avoir dans le futur, OK? Et une dernière chose, c'est, je vais juste revenir à la présentation. Donc, si je reviens à mon PowerPoint ici, PowerPoint. Oh, donnez-moi un petit moment. Je me retrouve plus là. OK. Parce qu'on a un petit sondage pour vous. Alors, je pense que je peux pas, je sais pas pourquoi j'ai pas la capacité là, de taper pour le moment. Mais, OK, on va revenir à notre présentation. Puis là, je vais vous, on va descendre à, voilà, OK. Alors, je vais vous faire un petit rappel qu'on peut aller à Facebook à moneureka.ca. On peut aussi suivre Twitter et aussi moneureka.ca et que notre Twitter, c'est quand d'été Eureka, si vous voulez faire des tweets. Et il y a un sondage. Maintenant, le sondage, je suis désolé, hein, j'ai perdu le feed. Alors, je suis de retour. Donc, je vais juste vous inviter à
Bon. Alors, désolé pour le problème technique. Voilà. OK. Alors, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que tu peux hocher de la tête, Nicole? Je te vois. Oui. OK, excellent. Alors, on va juste boucler la boucle du bel atelier qu'on vient de vivre. Je n'étais pas certain si on allait pouvoir introduire tous les éléments de la programmation, mais je suis contente de voir que avec 7 minutes de retard, là, on a quand même réussi à créer un programme tous ensemble pour simuler la croissance d'une plante dans Microbit. Et je vous invite à remplir le sondage que vous allez trouver à bit.ly quand Eureka. Et je vais aussi le mettre dans le chat, comme ça vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien. Alors, c'est B majuscule it.ly et quand Eureka. Je pense que c'est pas cliquable. Il va falloir que vous, je vais l'essayer avec bit.ly. Ah oui, là, ça va marcher. Là, ça va être cliquable. Eureka. C'est un tout petit sondage de quelques lignes que vous pouvez cliquer dans le chat, dans oh, la conversation de la réunion. Je suis désolé. Je vais le mettre correctement dans les annonces. Alors, voilà. OK. Alors, oui, c'est le sondage que vous pouvez cliquer. Alors, j'ai des gens qui ont déjà réagi et qui l'ont vu. Là, je vais juste regarder dans le chat avant de vous saluer, mais vous avez le petit sondage à compléter. Je vais rester en ligne quelques minutes encore. Et juste regarder dans le chat. J'ai sans doute des gens là, qui ont partagé leur projet, qui les ont envoyés par courriel. J'ai 217 commentaires. C'est vraiment merveilleux comment vous avez interagi beaucoup pendant l'atelier. Ah, alors, on dirait que c'est juste on est arrivé juste à temps à la fin de l'atelier parce que si vous regardez mon écran, là, vous avez constaté que j'ai des problèmes avec PowerPoint. On dirait que ça plante. Mais heureusement, j'ai pu livrer l'atelier. OK. Je vais juste attendre encore quelques minutes. Alors, j'ai l'impression que le microphone que j'utilisais était en fait désactivé. J'ai comme cette impression-là. Alors, je suis de retour et je vais juste attendre quelques instants pour m'assurer que tout le monde a répondu au sondage qui était, je le rappelle, dans la conversation, dans les questions et réponses. Alors, le sondage, il est à bit.ly. Bit.ly, LY.
/Camp Eureka, si vous voulez répondre au sondage. Alors, à quelques minutes là, de la fin, je vais vous souhaiter une belle journée et je vais vous demander de revenir nous voir puis partager vos projets avec moi. J'ai bien hâte de voir ce que ça a l'air, les faire jouer moi-même et on vous souhaite de revenir un autre jour encore dès demain pour le camp Eureka avec une nouveauté. Je pense que c'est Dominique Tremblay qui va faire. Je pense que c'est de la popote ou quelque chose. Vas-y, Nicole. La magie. Magie. La magie, c'est vrai, oui. Alors, on va voir Dominique Tremblay qui va faire la magie demain. Alors, on vous encourage à revenir nous voir et merci, bonne journée à tous et au revoir des camps Eureka.